Donc, le sabbat de la masse, c'est le premier sabbat des moissons. Le premier roue, la roue de l'année tourne de nouveau pour marquer le sabbat de Lugnasak, c'est-à-dire celui de la masse. Célébré à mi-chemin entre le solstice de l'été, qui est l'Ita, et l'équinoxe d'automne de Mébone, cette fête marque le début des moissons et symbolise à la fois l'abondance et le cycle de transformation. Elle va très bien avec cette pleine lune. Elle va très bien avec cette pleine lune puisque on était aussi dans un cycle de transformation et de lâcher prise sur certaines situations. Son nom est sorti, ça fait référence au dieu celte du même nom, divinité solaire, protectrice des arts, de la souveraineté et des savoirs. Elle aurait institué cette fête en l'honneur de sa mère adoptive, Teltu, mort d'épuisement après avoir préparé les terres pour la culture. Cet acte de dévotion donne à la fête une double tonalité parce qu'on célèbre la vie, mais on célèbre aussi la récolte. Mais pas que. On célèbre aussi le souvenir et la gratitude pour les souvenirs des temps passés, de ceux qui ont fait des sacrifices pour que nous ayons ce que nous avons là, maintenant, aujourd'hui. Dans l'Irlande ancienne, cette fête était célébrée par de grandes foires, des joutes, des mariages qui étaient temporaires, donc de 1 an et 1 jour, des compétitions artistiques, et c'était un moment de rassemblement populaire où on faisait hommage à la terre et à l'unité sociale, où la santé de la communauté était symboliquement liée à la prospérité de la récolte. La masse est le premier des 3 grands sabbats des moissons, suivi de Mébone à l'équinoxe d'automne, puis de Samhain. Il marque le moment où les premiers fruits de la terre, c'est-à-dire pas que les fruits, hein, nous avons aussi les céréales, le blé entre autres, les fruits et les légumes qui arrivent à maturité. Traditionnellement, c'était aussi le temps des premières récoltes de blé, d'orge et d'avoine. C'est bien. Normalement, je ne sais plus si je l'ai mis, le point d'exclamation à Teneur Bouffe. Ce sabbat porte en lui une profonde résonance spirituelle parce qu'il nous enseigne de reconnaître le fruit de nos efforts, à rendre grâce pour le don que l'on a reçu et à accepter le cycle de vie et de la mort. Mariage temporaire. T'as retenu ça, hein, Carpaccio? Le blé que l'on coupe aujourd'hui nourrit, mais il annonce aussi la fin de la récolte de l'été. Donc, l'Ugnasa est une fête d'abondance, mais aussi de détachement et de transformation. Il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire, par exemple, pour célébrer cette fête. Déjà, vous pouvez cuisiner du pain et le faire en conscience, c'est-à-dire que vous cuisinez avec des fruits, des céréales de saison, du pain fait maison, des galettes de maïs, de la confiture, de la tarte aux fruits. Le pain façonné en couronne rappelle symboliquement le soleil qui déclin. Donc après le maïs et le blé, on va aller chercher les marrons et les glands. Il y a déjà les noisettes qui sont tombées. Moi, j'en ai déjà qui tombent dans ma cour. C'est vachement tôt, je trouve, pour les noisettes.
et je vais faire des confitures très bientôt. J'ai commandé à une dame 1 kilo de mûres. Elle va ramasser ça dans des endroits où il n'y a que des mûres, dans un terrain qui lui appartient ou pas, j'en sais rien. En tout cas, où elle a accès, et elle en a beaucoup. Donc moi, je lui ai demandé 1 kilo. Et avec ça, je vais faire de la confiture de mûres. Je voulais acheter des fruits pour faire des confitures de fraises. C'est déjà la période pour les noisettes. Moi, il me semblait que c'était plus fin août, début septembre. Normal, il n'y a pas assez d'eau. Possible. Donc, en mi-août, hein, il me semble bien que c'est à l'avance. On n'est même pas encore au mois d'août. Enfin, on y est demain, mais je trouve que c'est fort à l'avance. Tu es allé chercher des courgettes chez le voisin? Non, pas encore. Il faut que j'aille chercher du liquide justement demain. Pour aller chercher des courgettes justement. Et aussi pour mes mûres, pour faire les confitures. Cette année-ci, on va faire de la confiture de mûres. Je me suis dit, plutôt que d'acheter des fraises, après je vais mettre un petit mot dans le groupe, hein, dans le groupe ado, pour voir si quelqu'un a des fraises, des fraises, des tomates aussi, pour faire des bocaux de tomates pour l'hiver. Voilà. Les amants, vous êtes trop dans le nord, c'est pour ça. Le nord, il fait chaud, enfin, en vrai été. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, vous pouvez aussi allumer un feu ou allumer une bougie, puisque c'est la symbolique d'allumer le feu. Une lanterne, une bougie jaune ou orange qui peuvent symboliser la lumière de l'œil et marquer ce moment de passage. Vous pouvez y déposer une offrande ou une intention, tout simplement. Vous pouvez fabriquer une petite poupée de maïs, un nœud de moisson ou une couronne de blé aussi. Ce sont des gestes simples, mais puissants pour honorer la terre et ses cycles. Pratiquez la gratitude et l'introspection. Notez ce que vous avez récolté depuis le début de l'année. Donc tout, hein, pas nécessairement légumes, fruits, etc. hein. Tout ce que vous avez récolté, de tout ce que vous avez posé depuis le début de l'année. Relevez les intentions qui ont germé, les projets qui ont fleuri, exprimer de la reconnaissance et commencer à faire le tri en vue de la rentrée et des saisons sombres qui approchent vivement d'ailleurs. Alors, pour le sabbat, j'ai une recette de tarte à la pêche. Est-ce que vous voulez que je vous la donne ici ou est-ce que vous voulez que je vous la mette dans le Discord? Les deux, c'est comme vous voulez. Ça, vous me dites. Si vous voulez que je vous la dise maintenant, je vous la dis maintenant. Et puis, je la mettrai dans le Discord de toute façon. Mais si vous êtes sûr de ne pas retenir, je la mettrai dans mon descriptif de YouTube pour que les personnes l'aient sur YouTube. Mais voilà. Après, les personnes qui suivent sur YouTube, personne ne vous empêche de rejoindre le Discord. Perso, je ne mange pas cette tarte. Oh, moi, j'adore la tarte avec des pêches, avec des fruits, une tarte aux fraises avec un petit lit de vanille. Oh là là. Bon, arrêtez de parler de nourriture, s'il vous plaît. J'ai déjà grossi rien que d'y penser. Ce sabbat nous apprend que tout est cycle. Si, ce qui croît finit par décroître et ce que l'on sème finit par être moissonné ou abandonné. Après, tu peux mettre un fruit que tu cuis, ou tu peux les rajouter après la cuisson, hein, tes fruits, comment, verrou.
tarte amandine, j'adore. Ouais, c'est trop bon. Tu n'es pas obligé de faire cuire tes fruits. Si par exemple, tu as pas envie, ben, tu cuis des fines lamelles, tu coupes des fines lamelles de pêche et rien ne t'empêche de les mettre après, et puis tu nappes avec un sucre exprès que tu as fait avec du sucre glace au-dessus, et puis tu es tranquille, hein. Après, cette tarte-là, elle cuit pas très longtemps, elle ne cuit que 15 minutes. Mais bon, si tu préfères manger le fruit comme ça, c'est une possibilité de le mettre après, puisque de toute façon, tu as quand même la crème au fond de ta tarte. Donc, tu peux rajouter tes fruits après. Perso, quand je faisais de la tarte à la rhubarbe, j'en fais plus parce qu'il y avait que mon parent qui adorait ça. Mon homme, il n'aime pas ça. Eh ben, je mettais aussi après. Donc, ce sabbat nous apprend aussi donc tout ce qui est cycle, etc. On honore ce sabbat et on se reconnecte avec le rythme naturel de la terre. On réapprend à remercier, à partager et à vivre en harmonie avec le vivant. Ah ouais, c'est trop bon. Moi, j'adore le caramel aussi. Un coulis de caramel au-dessus d'une tarte, c'est trop bon. C'est un délice. Après, j'ai un gros penchant pour les tartes au flan, donc au flan à la vanille, avec des fruits au-dessus, comme les fraises par exemple. Ça, voilà. Et les gâteaux avec des fruits, j'adore ça. Mon chéri, il n'aime pas, mais moi, j'adore ça. Après, j'ai bien été habituée à la tarte au riz aussi, la tarte, la brésilienne, tout ça. Voilà. J'avais une grand-mère qui mangeait énormément de pâtisserie, donc tous les samedis, elle achetait de la tarte pour manger le soir, en regardant la TV. Et l'après-midi, elle achetait son petit merveilleux pour manger à 4 heures. Et moi, elle me prenait un truc. Et le dimanche, on allait manger avec elle. Et après le repas, il y avait encore de la tarte. Donc, ma grand-mère était une bouche à sucre. Donc, je vais vous donner les correspondances des pierres, des plantes, des bougies aussi, pour célébrer ce sabbat. Excellente idée. C'est une excellente idée. Donc, comme je vous le disais, cette période, c'est la première fête, ce sabbat, c'est la première fête des moissons de la fin de l'été. Et par rapport aux bougies que l'on utilise, qui sont vraiment enclins à honorer le soleil en cette période, mais aussi les récoltes dorées. Vous avez le jaune et l'or, forcément, puisque ils symbolisent la lumière du soleil, la prospérité, l'abondance des grains. Puis vous avez l'orange et le bronze, puisque ça rappelle la chaleur du mois d'août, la transformation et le feu sacré. Le vert qui célèbre la terre nourricière, la nature florissante et la fertilité. Et alors, vous avez le marron brun pour l'ancrage, la reconnexion à la terre et la gratitude, évidemment, envers les récoltes. Les plantes et les herbes que l'on va utiliser en cette période, vous avez déjà les céréales, les fruits de saison, les herbes solaires ou protectrices.
Donc vous avez le blé, bien évidemment, l'orge, l'avoine et le seigle. Ce sont les éléments centraux de ce sabbat. Ils représentent la nourriture, le cycle de vie et la gratitude. Clairement, oui, parce que si on n'a pas de blé, d'orge ou de seigle ou d'avoine, on ne sait pas faire de farine et on n'a pas de pain. Le pain qui est quand même la base de la nourriture. Hein. Tous les jours, vous pouvez manger, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des pommes de terre, X trucs, vous pouvez manger du pain avec votre viande et par exemple vos légumes si vous les récoltez en nature. Puis vous avez le tournesol qui lui est la fleur solaire par excellence puisque il incarne l'énergie, la joie, le rayonnement, mais aussi parce que le tournesol est toujours dirigé vers le soleil. Vous avez le millepertuis, herbe purement solaire, parfaite pour la protection et la purification. Vous pouvez en faire de l'huile. La camomille et la sauge pour l'apaisement, la clarté d'esprit et le nettoyage d'énergie. Et la bruyère qui traditionnellement est associée à la chance et au lien avec le monde spirituel à la fin de l'été. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec ce sabbat, j'ai mis une annonce sur le Discord et sur YouTube l'autre fois. Si vous avez la possibilité d'obtenir de la lavande, que vous êtes dans le sud et que vous avez la possibilité de ramasser de la lavande, de la faire sécher et de m'en envoyer, ce serait vraiment cool, mais faites-la sécher avant parce que parfois le temps que ça arrive, voilà, ça va arriver à volo. Et pareil pour les pommes de pin, si vous arrivez à trouver des jolies pommes de pin, ce serait cool aussi. C'est pour ces montages de fin d'année. Le millepertuis, c'est une fleur envahissante, c'est ça ou je confonds? Ah, je ne sais pas te dire du tout si elle est envahissante. Je ne sais pas te dire du tout. Elle risque de pourrir sinon, elle est dit. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'en ai ici, hein, je l'ai fait sécher, mais je ne sais plus qui c'est qui m'en avait envoyé et qui avait gravement morflé. Je pense que c'est Betty qui m'en avait envoyé, elle avait grave morflé. Mais ça, si vous la faites sécher un peu, vous me la mettez dans un sachet, vous savez, en tissu ou un truc comme ça. Moi, c'est pour faire du baume inflammatoire. Et je préférerais en avoir de la lavande du sud plutôt que d'aller en acheter et que la lavande, elle est... Je tentais de t'en envoyer, c'était une cata à l'arrivée. Je me souviens plus. Il me semble vaguement que toi aussi t'avais... Oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens, toi, et je pense que Choupi m'en avait envoyé aussi. Ma mère l'a coupé il y a 2 semaines déjà. Ah oui, elle a chauffé grave alors. En plus, elle avait séché, c'est hyper cher en parapharmacie. Oui, et puis, bah, écoute, moi, je préférerais avoir tu vois, de celle qui vient de la terre. Enfin, vous allez me dire, celle qui est vendue comme ça, elle est aussi en terre, mais elle était toute fan. À cause de la chaleur. J'ai ma copine Aurélie qui habite pas loin de Marseille qui m'a dit qu'elle allait regarder, mais elle m'en avait apporté quand elle était venue à Lille, mais ah ouais, je me doute. Mais oui, maintenant je me souviens, toi tu m'en avais amené, tu m'en avais envoyé, et il y a Choupi aussi qui m'en avait envoyé.
Mais quand elle est arrivée, elle était déjà toute séchée, mais inutilisable parce qu'elle avait été écrasée. Donc je l'ai mis ici dans un pot et elle est toujours là. Je l'ai toujours aussi, mais malheureusement, il faut vraiment qu'elle soit séchée et retirée des tiges pour. Comment on peut la conserver? Bah, dans un sachet en tissu, dans du tulle, dans du tissu. Une fois qu'elle est sèche, tu la mets dans du tissu fermé et tu sais la conserver. Non, c'est pas obligatoire les tiges. Il faut juste les graines, les graines des fleurs, c'est ça qui est important. Après, si elles sont retirées des graines des tiges, moi, c'est pas grave. Hein. Faut juste les mettre dans du tissu si elles sont sèches pour pas qu'elles perdent leur odeur. Ouais, ouais, ben on verra ça ensemble, Choupi, puisque de toute façon, je devrais voir avec toi pour le miel et le livre. Et quand je ferai des confitures, si tu en fous, je devrais aussi t'en envoyer. Donc, du coup, voilà. Donc, pour passer à nos pierres et nos cristaux, privilégier les pierres solaires qui sont chaleureuses, qui sont liées au chakra du plexus solaire, mais aussi à l'ancrage. Vous avez d'abord la première qui est la citrine, qui est la pierre d'abondance, de manifestation et de joie par excellence. Alors attention que la citrine, souvent on essaye de vous vendre des cailloux qui ne sont pas. Il faudrait déjà qu'ils répondent à mes MP, Véron. J'en ai fait un la semaine passée, il m'a toujours pas répondu. Puis vous avez l'œil du tigre pour la protection, le courage, la volonté, la concrétisation des projets. Puis vous avez la pierre de soleil qui diffuse une énergie chaleureuse, positive et vivifiante. Et vous avez la cornaline qui stimule la créativité, la motivation et la vitalité. Et la dernière, c'est la pyrite qui est symbole de prospérité, d'ancrage et de réussite concrète. Personnellement, j'adore la pierre du soleil. La pierre du soleil, j'en ai une longtemps, très longtemps. J'aimerais la remplacer. J'aimais cette pierre, mais un truc de fou. Je l'avais en bracelet. Je l'ai gardée des années jusqu'au temps où les pierres, elles ont rendu l'âme. C'était encore quand je prenais mes pierres chez Mylène. Donc ça date. Euh, donc ça, c'est pour les pierres. Alors, vous avez des rituels comme le pain que vous pouvez faire, le bâton de souhait ou la poupée de blé. Ça, je vous mettrai tout ça dans le Discord. Les rituels de gratitude et de dépassement aussi. Vous verrez, c'est très simple à faire. Ce sont des choses très faciles et qui sont à la portée de tout le monde. Euh, c'est lequel elle a le miel à la lavande cette année ou pas encore? Ou tu ne sais pas? Écoute, si c'est du miel normal, tu m'en prends un pot.
et plus tard, on en reprendra après, tu vois, un petit peu avant l'hiver. Mais si elle a du miel, de la lavande, ça tu peux m'en prendre 2. Voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne le sabbat de l'Upnasak ou de l'Amas. Est-ce que tout est clair et net pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'approfondissement sur ça ou pas du tout? Je vous mettrai tout ça dans le Discord, ne vous inquiétez pas. Vous aurez ça, tout ça ce soir. Je vous mettrai ça cette nuit. Donc, vous inquiétez pas, demain, pour le jour, tout y sera. Tout est OK, mais c'est perfecto alors. Si le contenu t'a plu, abonne-toi pour plus de vidéos paranormales et ésotériques.